Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bénis ce moment, Seigneur notre Dieu, que ta grâce opère en nous pendant que nous allons entendre cet enseignement. Nous voulons que ce soit toi-même qui soit le maître qui nous enseigne. Nous voulons t'accueillir, nous voulons t'honorer, nous voulons te bénir et magnifier ton saint nom, ce nom qui nous sauve, ce nom qui nous rend victorieux même en face de la mort. Seigneur, donne-nous de triompher avec toi et viens toi-même nous faire passer de la mort à la vie, que nous puissions expérimenter dans notre vie et dans tout ce que nous faisons la richesse et la puissance de ta résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous allons donc aborder cette 8e leçon sur le credo qui portera sur une grande espérance chrétienne, celle de la résurrection des morts. Et donc la thématique que nous allons aborder aujourd'hui dans le fil de la méditation de notre credo, c'est « J'attends la résurrection des morts ». On lit à cet effet dans la première épître de Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3, que Dieu le Père nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Le Père nous a fait renaître pour cette vivante espérance qui est dans la résurrection de son Fils Jésus-Christ d'entre les morts. Et bien aimé, l'expérience de la nouvelle naissance, la naissance à la vie éternelle, nous vient de la résurrection de Jésus. Amen. Nous confessons donc en effet dans Hébreux au chapitre 11, verset 1, nous confessons que espérer ce que l'on ne voit pas, c'est l'attendre avec, justement avec cette fermeté, puisque la foi est une ferme assurance des biens auxquels on espère et la garantie de celles que l'on ne voit pas. Le credo nous fait donc attendre avec cette même foi la résurrection, puisque nous confessons « J'attends la résurrection des morts et la vie éternelle ». Or, comme le dit l'apôtre, espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance dans Romains 8, 25. Donc, nous attendons la résurrection. L'apôtre Paul affirme que la résurrection des morts est un objet de foi lorsqu'il déclare aux chrétiens de Corinthe, dans le grand enseignement sur la résurrection que nous avons au chapitre 15 de la première aux Corinthiens, versets 12 à 14, « Si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi est votre foi. » Donc, Paul dit, si tu ne crois pas dans la résurrection des morts, ta foi ne repose sur rien. Tu ne peux pas juste croire que Jésus est venu dans le monde sans croire ce pourquoi il est venu dans le monde. Il est venu pour racheter le monde et ce chemin de la rédemption passe nécessairement par la résurrection. Quelqu'un me donne un amen. Il faut dire que la vérité de la résurrection des morts est une spécificité de la foi chrétienne. Cette vérité-là, vous pouvez la chercher dans toutes les religions, vous ne la trouverez pas. Seul le christianisme annonce et nous rend participants de cette vérité qu'est la résurrection. Comme on le sait, à partir des Saintes Écritures, le judaïsme est divisé sur cette question avec les deux grandes tendances que l'on voit dans le Nouveau Testament, à savoir la tendance des pharisiens qui y croyaient, comme on le voit dans Actes 23, verset 6, et la tendance des sadducéens qui n'y croyaient pas. Le judaïsme est divisé. Jusqu'aujourd'hui encore, vous avez des juifs qui croient en la résurrection et quelques autres qui en ont des doutes. Et il y en a même ceux qui ont des doutes sur la résurrection, l'ont d'autant plus parce que les chrétiens y croient et pour s'opposer aux chrétiens, plutôt que de lire par exemple le livre de Job où Job dit « Moi je crois que mon Rédempteur est vivant », qu'à la fin, dans Job chapitre 19, à la fin il se lèvera et me relèvera de la poussière et avec mes yeux de chair je verrai Dieu. Il parlait de la résurrection, mais effectivement, une tendance du judaïsme, donc celle qui est associée aux sadducéens,
n'y croient pas. Les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection défendent cette antique idée selon laquelle il n'y a pas de résurrection corporelle, mais seulement que nous survivons à notre mort grâce à une descendance qui perpétue notre nom. C'est-à-dire que pour eux, nous ne mourrons pas, enfin nous mourrons physiquement, mais notre souvenir reste vivant, donc nous ne mourrons pas dans le souvenir des gens, parce que après la mort, on perpétue notre nom. C'est la raison pour laquelle je vais revenir sur cette grande leçon de Jésus sur la résurrection dans Luc 22, où justement les Sadducéens viennent interroger Jésus sur 7 frères qui ont une femme et qui n'ont pas laissé de descendance, etc., pour tendre un piège à Jésus, pour savoir finalement à la résurrection des morts de qui sera-t-elle le mari, etc. D'accord? Comme on le voit dans Luc chapitre 22, verset 31. Ceci dit, il y avait d'autres conceptions à propos de l'état de l'homme après la mort, à travers des théories telles que ce que l'on appelle la théorie de la métampsychose ou de la transmigration des âmes, comme on le voit chez le philosophe Platon, la transmigration, métampsychose, c'est-à-dire qu'il y a un changement d'état, tout notre être devient purement psychique, donc notre âme immortelle qui passe de lieu en lieu, de réalité en réalité différente, ce qu'on appelle aussi la transmigration des âmes, c'est-à-dire les âmes qui se promènent dans d'autres réalités après la mort. Et il y a encore, à travers d'autres manières de voir ce que peut être l'homme après la mort, à travers donc des théories beaucoup plus religieuses comme celle de la réincarnation, que l'on retrouve surtout dans les philosophies religieuses extrême-orientales, comme dans le bouddhisme et l'hindouisme, où justement on croit qu'une fois qu'on a quitté le corps, en fonction de ce que l'on a fait, si on était une mauvaise personne, par exemple, on va se réincarner dans une bête féroce, une bête sauvage. Si on était quelqu'un d'un peu faible, d'un peu pas très courageux, on va se réincarner dans un crapaud, ou bien on va se réincarner dans une plante, etc., etc. Ce sont des théories qui, justement, montrent l'insuffisance de l'homme à concevoir ce qui viendra après la mort. De fait, seul le christianisme donne une réponse vraiment complète sur le sort de l'homme après la mort par la résurrection. Il s'agit d'un enseignement du Christ qui est au cœur du discours évangélique lui-même, puisqu'il déclare être lui-même la résurrection lorsqu'il dit à Marthe, la sœur de Lazare, qu'il a justement ramené à la vie. Jésus déclare dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26, il dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui vit et qui croit en moi, celui-là ne mourra jamais. » Ici, j'atteins un amen. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résurrection, ce n'est pas d'abord une réalité que l'on peut penser, imaginer ou supposer. Jésus se positionne lui-même comme étant la résurrection. Autrement dit, c'est par lui que vient la résurrection. C'est lui qui ressuscite les morts. Et donc, parce que Jésus lui-même va faire la démonstration qu'il revient d'entre les morts, et donc la résurrection, ce n'est pas seulement une idée ou une réflexion ou une pensée chrétienne. La résurrection, pour nous, c'est Jésus-Christ. Et comme on le voit, il faut croire en lui pour avoir justement part à la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et donc, si je veux la résurrection, mais je dis je ne veux pas du Christ dans ma vie, c'est un peu compliqué. L'accès à la résurrection passe par Jésus. Et donc, vous avez des tas de gens qui disent oui, non, la résurrection, c'est quand même une bonne chose. Moi aussi, j'aimerais ressusciter parce qu'il vaut mieux ça plutôt que de, je ne sais pas, fondre dans le nirvana ou aller dans le chaos. Je ne sais pas ce qui viendra après la mort. Bon, apparemment, le Christ parle de résurrection, c'est une bonne chose. Bon, je ne veux pas Jésus dans ma vie, je veux seulement la résurrection. Non, il n'y a pas moyen. Tu veux la résurrection, il te faut Jésus dans ta vie. Quelqu'un me donne un amen. Comme on le voit, il faut donc croire en lui. Mais alors, qu'est-ce que la foi chrétienne entend au juste par résurrection des morts? Puisque je dis que j'attends la résurrection des morts, qu'est-ce que la foi chrétienne entend
réellement par résurrection des morts. Alors, bien aimé, ce que je vais vous dire ici, c'est vraiment la synthèse de ce qu'il y a à savoir sur ce mystère. D'abord, j'exclus des choses qu'il faut totalement bannir de notre pensée. La résurrection n'est pas une réanimation, comme on le voit dans l'Évangile, par le retour à la vie. On le voit dans le cas, par exemple, du retour à la vie du fils de la veuve de Naïn dans Luc 7, ou le retour à la vie de la fille du chef de synagogue, Jaïr, dans Luc 8, ou le retour à la vie de l'ami de Jésus, qu'est Lazare de Béthanie, dans Jean chapitre 11. Par ailleurs, il faut d'abord préciser qu'il ne s'agit pas non plus de phénomènes paranormaux comme le phénomène des fantômes, de Dracula, ce genre de choses qui côtoient la mort, ou encore le phénomène des âmes errantes. La résurrection, ce n'est pas les âmes qui errent dans les matitis, les quartiers, dans les bas-fonds, dans les sous-bois, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, on enlève tous ces phénomènes paranormaux. Nous n'avons pas non plus affaire ici, au monde mythologique, des zombies ou des morts vivants. La résurrection n'a rien à voir avec un retour de zombies ou de morts vivants. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, en revanche, voici ce que la foi chrétienne nous dit sur la résurrection. La résurrection, selon notre foi, qui est fondée sur les Saintes Écritures, c'est l'état, c'est un état, donc un mode d'être particulier, c'est l'état d'un vrai retour à la vie, l'état d'un vrai retour, c'est réel, un vrai retour à la vie, avec notre âme et notre corps désormais réunifiés, parce que la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Donc c'est un vrai retour à la vie avec notre âme et notre corps réunifiés et désormais transfigurés pour la vie éternelle. Désormais transfigurés pour la vie éternelle. C'est-à-dire c'est un vrai retour à la vie avec notre âme et notre corps qui sont de nouveau réunifiés, d'accord? Mais avec une âme et un corps transfigurés qui changent complètement leur manière d'être pour la vie éternelle. Ça veut dire, bien aimé, quand on ressuscite, c'est pour la vie éternelle. Quelqu'un me donne un amen. Quand on ressuscite, ce n'est pas ressusciter pour revenir ici et tenter encore de réussir quelque chose. Non, la résurrection, c'est la réussite absolue de notre vie. Quelqu'un me donne un amen. Dieu fait réussir ma vie par la résurrection parce qu'après la résurrection, il n'y a pas de retour sur la terre. La résurrection, c'est pour la vie éternelle. Alors, notre leçon de ce jour se déroulera, selon notre pédagogie habituelle, en 2 points. Le premier point que nous allons voir, c'est petit a, la résurrection du Christ, et petit b, la résurrection dans le Christ. Donc, nous allons voir, donc la résurrection du Christ, c'est le premier point, sans laquelle il n'y a pas de résurrection. Et petit b, donc, la résurrection dans le Christ, parce que c'est en lui que les morts ressuscitent. Donc, voyons le petit a, la résurrection du Christ. La vérité sur la résurrection du Christ est le fondement de toute la réalité de la résurrection. L'apôtre Paul déclare dans Romains 6, verset 9, dans son enseignement sur le baptême, Paul déclare ceci: « Nous le savons en effet, ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus, sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir. » Ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus, sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir. C'est pourquoi je disais que ce soit le fils de la veuve de Naïn ou la fille de Jaïr ou même notre ami Lazare, ils sont revenus à la vie, ils ont été réanimés d'une certaine manière, mais ce n'est pas encore la résurrection parce qu'ils ont dû de nouveau mourir. Ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus et sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir sur quelqu'un qui a ressuscité des morts et c'est ça que nous devons apprendre et comprendre. Jésus a plus d'une fois enseigné sur la résurrection, comme on le voit dès le début de son ministère. Voici ce que dit l'Évangile selon saint Jean, dans Jean chapitre 2, versets 19 à 22, lorsque Jésus chasse les marchands du temple, Jésus va leur dire, à la fin de ce geste un peu prophétique et scandaleux qu'il va poser, Jésus leur répondit: « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. »
les Juifs repartirent et dirent, c'est pendant 46 ans que ce temple a été bâti, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui, il parlait du temple de son corps. Lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux paroles de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ça veut dire quoi? Jésus annonce sa résurrection en disant « Détruisez ce temple, et moi, en 3 jours, je le relèverai. » Donc Jésus commence son enseignement au début de son ministère, son enseignement sur la résurrection, en parlant justement déjà de sa propre résurrection. Et les disciples, comme dit ici, Jean chapitre 2, verset 22, les disciples comprirent après sa résurrection ce que Jésus disait. Ils crurent donc aux paroles de l'Écriture. Jésus fera comprendre cette vérité aux Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection et qui voulaient avoir son avis à propos d'une femme qui avait épousé 7 frères, qui n'ont laissé aucune descendance, comme je vous l'ai dit précédemment. On lit dans Matthieu 22, versets 28 à 33, ce passage. Jésus dit à la résurrection duquel, on lui pose la question, à la résurrection duquel de ces 7 sera-t-elle la femme, puisque tous l'ont eu pour femme? Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Et pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu la parole que Dieu vous a dite? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. En attendant cela, les foules étaient frappées de son enseignement. Donc Jésus explique dans cet enseignement aux Sadducéens que justement, à la résurrection, on ne prend ni mari ni femme. Alors ça étonne toujours les chrétiens qui veulent se marier et qui disent « Ah, je serai marié pour l'éternité ». Non, on est marié pour le temps. Et dans l'éternité, nous serons tellement comblés par Dieu qu'aucun amour humain ne pourra jamais nous combler de la même manière. Quelqu'un me donne un amen. C'est difficile, hein? J'ai une de mes filles qui a pleuré un soir parce qu'elle a dit « Ah, mais dans l'éternité, si l'un de nous part avant, si lui, mon mari, part avant, je ne me remarierai pas parce que c'est mon seul mari, on est marié pour la vie. » Je dis oui, justement pour la vie, pas pour l'éternité. Et donc, elle m'a dit, mais je ne me remarierai pas. Je dis, ben, écoute, tu resteras veuve. Il vaut mieux que ça arrive le plus tard possible alors. Parce que justement, au ciel, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Tous, comme dit l'Écriture ici, vivront pour le Christ et vivront par lui. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est Dieu des vivants. Quelqu'un me donne un amen. Amen. En outre, bien-aimé, Jésus annoncera aussi le processus par lequel il ressuscitera les morts lorsqu'il déclare dans Jean 5, versets 24 à 25, Jean chapitre 5, versets 24 à 25, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et n'encourt point la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Donc Jésus dit que écouter sa parole, accueillir cette vérité, déjà nous positionne pour la résurrection. Et il dit au verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Jésus annonce ici ce que l'on appelle la prédication aux morts, ce que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3, 19, appelle la prédication aux esprits en prison. Il parlait donc, il annonçait sa descente aux enfers, c'est-à-dire sa descente dans le séjour des morts, pour libérer ceux qui étaient captifs de la mort. Et ce que Jésus va faire, lorsqu'il mourra le vendredi saint, il descendra aux enfers pour ramener les captifs. C'est pourquoi il promet au larron, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Quelqu'un me donne un amen. Jésus précisera cependant, toujours ici au chapitre 5 de Jean, versets 28 à 29, Jésus va préciser, ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils en sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de condamnation. En fait, même ceux qui vont être damnés en enfer, même les damnés en enfer, ressusciteront d'abord. Donc tout le monde va ressusciter, et il y en a qui vont ressusciter pour la vie éternelle avec le Seigneur dans le paradis, et il y en a qui ressusciteront pour la damnation éternelle. Bien aimé, il vaut mieux choisir le bonheur éternel dans le paradis. Quelqu'un me donne un amen?
Ceci étant dit, bien-aimés, Jésus parlera aussi de sa propre mort et de sa résurrection à travers son enseignement sur le signe de Jonas. Vous connaissez le signe de Jonas? On demande un signe à Jésus, il dit, il ne vous sera donné d'autre signe que celui de Jonas, qui fut pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Jonas qui va être ensuite rejeté sur les rives de Ninive, comme la résurrection. En fait, il va être rejeté, il va être libéré de la mort. Parce que normalement, quand les matelots ont jeté Jonas dans la mer, ils étaient sûrs qu'il était déjà mort, mais Dieu l'a sauvé de la mort. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, parce que dans la tradition juive, les eaux de la mer sont l'image de la mort. Et être sauvé des eaux, c'est pourquoi Moshe, c'est celui qui est sauvé des eaux, c'est expérimenter quelque chose de la résurrection. Quelqu'un me donne un amen? Donc, dans Matthieu, ici au chapitre 12, versets 39 à 40, Jésus annonçait sa résurrection à travers le signe de Jonas. Mais c'est surtout dans ces 3 annonces de sa mort et de sa résurrection, lorsque Jésus annonce sa passion à Jérusalem, que Jésus affirmera clairement qu'il ressuscitera le 3e jour après sa mise à mort. Donc, je vous cite les 3 occurrences dans Matthieu 16, verset 21, après la confession de foi à Césarée de Philippe, Matthieu 17, verset 22, et Matthieu 20, verset 18 à 19. Donc Jésus, 3 fois, Jésus dit, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme va être rejeté par les anciens, ils le condamneront à mort, ils le crucifieront, mais le 3e jour, il ressuscitera. Quelqu'un me donne un amen. Jésus donc annonce sa résurrection. L'Évangile nous rapporte cet événement de la résurrection du Christ en ces termes dans Luc 24. J'aime beaucoup ce passage. Luc 24, les versets 1 à 7. Voici comment Luc nous rapporte cet événement. Il est écrit, mais le 1er jour de la semaine, de grand matin, les femmes allèrent au sépulcre portant les aromates qu'elles avaient préparés. Or, elles trouvèrent la pierre roulée et devant le sépulcre. La pierre roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Tandis qu'elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes en vêtements éblouissants se présentèrent à elles. Comme elles étaient prises de peur et inclinaient le visage vers la terre, ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Alléluia. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée, disant que le Fils de l'homme devait être livré aux mains d'hommes pécheurs, être crucifié et ressuscité le 3e jour. » Alléluia. Donc il l'avait dit, et donc c'est sûr, on ne peut pas le trouver le 3e jour au tombeau, puisqu'il est ressuscité et il est vivant pour toujours. C'est sur ces faits, bien-aimés, de la résurrection du Christ que nous confessons dans le symbole des apôtres, le 3e jour, il est ressuscité des morts et est monté aux cieux. Amen. Tel sera le cœur de la première prédication au commencement de l'Église, comme on le voit dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, et dans Acte 10, dans la maison de Corneille, lorsque Pierre dit clairement que Jésus est ressuscité le 3e jour. Cette affirmation de la foi repose aussi sur l'enseignement de l'apôtre Paul, qui le premier avait déclaré aux chrétiens de Corinthe dans son enseignement sur la résurrection dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 9. 1 Corinthiens 15, 1 à 9. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il est apparu à Képhas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est aussi apparu à moi, l'avorton. L'apôtre Paul dit, le Christ est celui qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. Et ce Christ-là, ce n'est pas celui qui était mort, mais c'est celui qui désormais est vivant. C'est le Christ ressuscité. Amen. En effet, le Christ ressuscité s'est fait voir pendant 40 jours après sa résurrection. Tout d'abord, aux saintes femmes qui le suivaient et le servaient depuis la Galilée, comme on le voit dans Matthieu 28, versets 9 à 10. Puis
par l'apôtre Pierre, comme cela est exprimé dans Luc 24, 34. Puis à Myriam de Magdala, dans le jardin de la résurrection, au chapitre 20 de Jean, verset 16. Puis aux 2 disciples qui allaient de Jérusalem vers Emmaüs, dans Luc 24, verset 31. Puis aux apôtres dans la chambre haute avec saint Thomas, à qui Jésus fit toucher ses mains et son côté transpercé. Vous vous souvenez que 8 jours avant, Thomas n'était pas, Jésus lui fixe ce rendez-vous. On le voit dans Jean au chapitre 20, versets 26 à 29. Il dit, Thomas, touche mes mains, mets ta main dans mon côté, cesse d'être incrédule, deviens croyant. Et c'est là où Thomas, ayant reconnu le Seigneur, confesse, mon Seigneur et mon Dieu. Et ensuite, Jésus apparaît à un bon nombre de disciples, dont Pierre et Jean, au bord du lac de Tibériade, au moment où il leur fait faire la 2e pêche miraculeuse, dans Jean chapitre 21, verset 7. Et avant son ascension pour le ciel, il apparut encore à plusieurs de ses disciples près de Béthanie, dans Luc 24, versets 44 à 53. L'évangéliste Luc rapporte une des premières apparitions du ressuscité auprès de ses apôtres en ces termes. Je vais vous citer ici Luc 24, 36 à 43. Comme il parlait, donc comme les disciples parlaient encore, Jésus fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Effrayés et remplis de crainte, ils pensaient voir un fantôme. Et il leur dit « Quel est ce trouble et pourquoi ces objections s'élèvent dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. » À ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme sous l'effet de la joie, ils restaient encore incrédules et comme ils s'étonnaient, il leur dit « Avez-vous ici de quoi manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et mangea sous leurs yeux. Bien-aimés, Jésus ressuscité fait la preuve que c'est vraiment lui et que ce n'est pas un esprit, un fantôme. J'aimerais ici vous raconter une petite histoire qui est arrivée à un grand saint qui vivait au XIIe siècle. Ce saint, c'est le fondateur de l'ordre des cisterciens, c'est Saint Bernard de Clairvaux. Un jour, le démon apparaît à Saint Bernard, mais sous la forme de Jésus. Comme il est Lucifer, Lucifer c'est l'ange de lumière, Luciphéros c'est le porteur de la lumière, le diable qui s'est singé et qui sait imiter les choses de Dieu, apparaît comme Jésus, avec le visage de Jésus, vraiment dans la lumière. Et là, Saint Bernard regarde ça, mais Saint Bernard est perturbé, il est troublé dans son cœur. Il dit, il ne comprend pas pourquoi celui qu'il prétend voir, c'est Jésus, mais que son cœur n'est pas dans la paix. En fait, dès que le diable est quelque part, même si on a l'impression qu'il se passe des phénomènes extraordinaires, en fait, on est troublé, on est oppressé, on se sent un peu glacé, etc. Et là, il se sent mal. Et là, le Saint-Esprit dit à Saint Bernard, demande-lui de montrer les plaies de la passion, qu'il montre ses mains et ses pieds pour voir si c'est lui. Saint Bernard dit, Jésus, si c'est toi, montre-moi les mains et les trous, les plaies de la passion. Le démon a disparu instantanément, parce que ce n'était pas le Christ. Quelqu'un me donne un amen. Parce que Jésus ressuscité est en chair et en os, même si son corps est désormais glorieux et transfiguré, mais c'est vraiment lui, et pour le reconnaître, on le reconnaît par les marques, les blessures de sa passion. Et comme dit Isaïe au chapitre 53, verset 5, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelqu'un me donne un amen. Et bien aimé, ici, donc, Jésus fait la démonstration à ses disciples que c'est vraiment lui en disant, voyez mes mains, voyez et regardez mes pieds, c'est bien moi. Et les disciples rentrent dans la joie du ressuscité. Alléluia. Notre foi proclame donc avec assurance que le Christ est ressuscité véritablement et qu'il est lui-même, comme il dit dans Jean 11, 25, la résurrection. Et comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 20, alléluia, j'aime ce passage, Christ est ressuscité des morts comme prémisse de ceux qui sont morts. Le Christ est ressuscité le premier pour pouvoir nous introduire dans la résurrection. Bien aimé, c'était le premier point. Donc, sans la résurrection du Christ, sans la foi dans la résurrection du Christ, puisque Jésus, lorsqu'il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, celui qui vit en croyant en moi, cela ne mourra jamais. Jésus pose la question à Marthe au verset 26, dans Jean 11, 26. Il lui dit, le crois-tu?
Et donc, parce que si je ne crois pas dans cette vérité accomplie déjà dans le Christ et accomplie par le Christ, si je n'y crois pas, eh bien, je n'ai pas part à la résurrection. Bien aimé, c'est pourquoi c'est un article du credo. Quelqu'un me donne un amen? Alors, voyons le deuxième point rapidement, la résurrection dans le Christ. Et ça, cette fois-ci, cette bonne nouvelle nous concerne. Dans le credo du symbole des apôtres, nous confessons, je crois, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Bien aimé, le symbole des apôtres précise clairement qu'il s'agit de la résurrection de notre chair. C'est pas... alors, il y en a qui disent, oui, mais la chair, finalement, finit par pourrir. Et ensuite, la chair se décompose. Ensuite, elle retombe à la poussière, comme dit Genèse 3, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Oui, mais la poussière redeviendra chair. La chair reprendra vie. Est-ce que vous vous souvenez, bien-aimés, de la grande vision d'Ézéchiel dans Ézéchiel 37, celle des ossements desséchés? Bon, les ossements n'étaient pas encore devenus poussière, mais Dieu redonne vie. Bien-aimé, je voudrais dire juste la chose suivante. Le Dieu créateur, celui qui est capable de créer, est capable de recréer. Amen. S'il peut créer à partir de rien, il peut recréer à partir de quelque chose. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, je crois dans la résurrection de la chair. Il s'agit clairement de l'affirmation d'une résurrection corporelle, puisque notre âme, qui est de nature spirituelle, est déjà immortelle. C'est le retour, justement, de notre âme immortelle dans un corps qui est revenu à la vie. Vous savez que résurrection, en latin, c'est surrexit, c'est-à-dire c'est le surgissement d'un être nouveau. Et donc, Dieu va faire du neuf avec l'ancien. Quelqu'un me donne un amen. Ça veut dire, bien aimé, nous pouvons être des top modèles, nous pouvons avoir un corps tellement d'Apollon ou un corps magnifique, etc. Notre corps actuel, aussi beau soit-il, aussi magnifique soit-il, n'a rien à voir avec le corps de la résurrection qui sera encore beaucoup plus magnifique. Quelqu'un me donne un amen. Et bien aimé, il y a de l'espérance pour nous tous, surtout pour ceux qui font des régimes et qui de temps en temps s'accablent que ça ne marche pas. Alléluia, merci Seigneur pour la résurrection. Bien aimé, il s'agit donc clairement de l'affirmation d'une résurrection corporelle avec notre âme spirituelle. Pourquoi sommes-nous concernés par la résurrection? Bien aimé, parce que l'apôtre Paul déclare ceci clairement dans Romains au chapitre 4, versets 24 à 25. Romains 4, 24 à 25. Paul dit, « Nous à qui la foi sera comptée, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour notre justification. » Jésus a été livré pour nos fautes. Et Jésus est ressuscité pour notre justification. Nous l'avons déjà confessé. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Quelqu'un me donne un amen. Mais il n'est pas descendu juste pour descendre du ciel pour venir sur la terre. Il est descendu pour mourir, pour tuer la mort, pour détruire la mort qui nous empêchait d'accéder à la vie et pour nous ressusciter avec lui. Quelqu'un me donne un amen. La résurrection fait d'abord partie de l'œuvre du salut que le Christ a accompli pour chacun de nous. Bien-aimés, la résurrection fait partie de l'œuvre du salut que le Christ a accompli pour chacun d'entre nous. Et cette grâce nous est offerte par le moyen du saint baptême. Nous avons, dans le dernier enseignement, nous avons confessé, je reconnais, un seul baptême pour le pardon des péchés. Et ce baptême, justement, nous donne accès à la vie. Paul dit dans Romains 6, dans son enseignement sur le baptême, dans Romains 6, versets 3 à 5, Paul dit, « Ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, par le baptême en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi de sa résurrection. » Nous sommes unis à la mort de Jésus, comme nous sommes désormais unis à sa résurrection. Quelqu'un me donne un amen.
Bien-aimés, cette résurrection est déjà aussi annoncée dans l'Eucharistie du corps et du sang du Christ, puisqu'il déclarait à ses disciples dans Jean 6, 54, que celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Le Christ nous fait avoir part à la résurrection à travers le baptême et à travers l'Eucharistie de son corps et de son sang. Il y a donc une vraie communion à la vie du Christ ressuscité qui fait déjà de nous des participants de sa résurrection. Le Christ ressuscité nous fait participer de sa résurrection. Voilà pourquoi Paul dira aux Colossiens, bien-aimés, ce passage est important pour nous, pour raviver notre foi et déjà nous faire vivre de la résurrection. Dans Colossiens, au chapitre 3, versets 1 à 4, l'apôtre dit, du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, donc bien-aimés, positionnons-nous comme des personnes déjà ressuscitées. Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est notre but, non sur la terre. Vous êtes morts en effet, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui plein de gloire. Donc, désormais, nous sommes ressuscités, et comme nous sommes les membres de son corps, quelqu'un me donne un amen, nous sommes les membres de son corps, et déjà, nous sommes dans la gloire avec la tête du corps, c'est-à-dire Jésus. Alors, bien-aimés, comment adviendra la résurrection des morts à laquelle nous croyons? Comment est-ce que cela advient pour nous? Comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, les versets 42 à 43, Paul dit, « Il en est ainsi pour la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on ressuscite plein de force. » Ailleurs, Paul dira dans Philippiens 3, 21, que le Seigneur transfigurera notre corps de misère pour le rendre pareil à son corps de gloire. Il va transformer, transfigurer notre corps de misère, ce corps qui pourrit, qui devient poussière, etc. Il va le transformer pour le rendre pareil à son corps glorieux, à son corps de gloire. Nous garderons, bien entendu, la même nature, parce que notre nature est une, c'est la nature humaine. Nous garderons donc la même nature, mais nous changerons d'état ou de manière d'être. Autrement dit, nous serons totalement autres. Bien aimé, c'est pourquoi Christ ressuscité, quand il apparaît quelque part, pourtant c'est toujours lui. S'il ne dit pas que c'est lui, on ne le reconnaît pas. Les disciples du Maïus ont eu du mal à le reconnaître. Marie-Madeleine a eu du mal à le reconnaître. Parce que nous serons autres. Nous changeons d'état. Nous serons totalement autres. Mais nous garderons notre nature. Et être totalement autre, Paul le dit ici dans 1 Corinthiens 15, 42 à 43, nous serons incorruptibles, immortels et glorifiés de la même gloire que celle du Christ. Amen. De la même gloire que celle du Christ. D'accord? On lit dans Romains 8, 17 que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes co-héritiers de la résurrection du Christ. À condition de souffrir avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Ceux que Dieu a appelés les a justifiés, dit Romains 8, verset 30. Ceux qu'il a justifiés, il leur a donné la gloire. Et cette gloire, cette glorification, c'est celle de la résurrection. Quelqu'un me donne un amen. Amen, alléluia. Gloire à Dieu pour la gloire à venir. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit au numéro 999, 999, numéro 999, le catéchisme dit ceci, le Christ est ressuscité avec son propre corps. Donc nous aussi nous ressusciterons avec notre propre corps. Quelqu'un me donne un amen. Le Christ est ressuscité avec son propre corps. Comme il dit, regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, dans Luc 24, 39. Mais il n'est pas revenu à une vie terrestre. De même en lui, tous ressusciteront avec leur propre corps qu'ils ont maintenant. Mais ce corps sera transfiguré en corps de gloire, selon Philippiens 3, 21. C'est ce qu'enseigne l'Église. Notre corps deviendra un corps glorieux. Alléluia. Merci mon Dieu pour le corps de gloire. La résurrection aura lieu, bien aimé, au dernier jour, avec la parousie ou le retour en gloire du Christ. D'accord? C'est le temps donc où la résurrection
se réalisera. C'est ce dont parle l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18, Paul dit, « Voici ce que nous vous disons d'après une parole du Seigneur, nous les vivants qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont déjà morts, car lui-même le Seigneur, au signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, c'est la parousie, le Christ reviendra. Alors, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Quelqu'un me donne un amen? Donc, quand il revient d'abord, les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. Donc, lorsque Jésus revient dans la gloire, les morts ressusciteront et nous aussi, si nous sommes encore là. Si ça se passe cet après-midi ou demain matin, nous serons emportés avec eux sur les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur et pour vivre éternellement avec lui. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, enfin, une dernière chose essentielle à savoir à propos de la résurrection, c'est que, comme on le voit dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Saint Jean nous révèle que ce moment de la résurrection sera aussi le temps du dernier jugement. Le dernier jugement suivra immédiatement la résurrection et l'apôtre Saint Jean nous donne cette révélation dans Apocalypse au chapitre 20, les versets 11 à 15. Apocalypse 20, versets 11 à 15, il est écrit ceci. « Alors je vis un grand trône blanc et celui qui y siégeait. Devant sa face, la terre et le ciel s'enfuient sans laisser de traces. » Donc c'est la fin de ce monde-ci, la fin des temps. D'accord. « Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit ses morts. » Et cette expression dit ceci. Par quelque façon que ce soit que l'homme soit mort. Si tu as été noyé, la mer te rendra. Si tu as été brûlé, le feu te rendra. Si tu as été enterré, inhumé, la terre te rendra. Il est écrit ici, la mer, alléluia, rendit ses morts. Donc ça veut dire qu'on n'est pas prisonnier de la mort à cause de la résurrection. La mer rendit ses morts. La mort et l'Hadès, ou le séjour des morts, l'Hadès c'est l'équivalent du Sheol en hébreu, le séjour des morts, que l'on appelle aussi les enfers. L'Hadès rendirent leurs morts. Donc où que tu sois allé après la mort, tu seras récupéré par le Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. La mort et l'Hadès rendirent leurs morts et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors la mort et l'Hadès furent précipités dans les temps de feu. Les temps de feu, voilà la seconde mort. Ça veut dire, Dieu détruira la mort pour toujours. Quelqu'un me donne un amen. Dieu détruira la mort pour toujours. Les temps de feu, c'est, voilà la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut précipité dans les temps de feu. Bien-aimés, notre prière en ce jour, c'est que nous soyons convaincus de cette vérité que Jésus a prononcée dans Luc au chapitre 10, verset 20. Jésus dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Quelqu'un me donne un amen? Dieu veut que chacun d'entre nous prenne déjà conscience qu'à cause du baptême, il a part à la résurrection du Christ. Et Dieu se souviendra de ce baptême pour te donner la vie éternelle à travers la gloire de la résurrection. Et ton nom est inscrit dans les cieux. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la résurrection nous fait échapper à la seconde mort, celle que l'on appelle la mort éternelle. Le Christ est ressuscité des morts et nous ressuscite avec lui. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, merci pour ce mystère. Merci pour ce beau et grand mystère de la résurrection. Merci parce que tu témoignes ainsi que nos vies sont précieuses à tes yeux
Et Seigneur, que tu ne veux perdre aucun de tes enfants. Seigneur, ramène-nous des chemins de la perdition. Ramène-nous de l'ignorance. Ramène-nous, Seigneur, aussi de l'illusion de ce monde et de ces fausses croyances qui nous donnent de penser que le bonheur éternel est ici en ce monde alors que tu nous promets le paradis et la vie éternelle. Seigneur, tourne nos cœurs vers le ciel. Tourne nos cœurs vers la béatitude éternelle. Et Seigneur, accélère en nous déjà ce processus de la résurrection pour que en ce monde de corruption et de perdition, nous puissions déjà vivre en ressuscité et échapper au pouvoir de la mort éternelle. Seigneur, merci pour la grâce et le privilège d'être comptés parmi les tiens. Merci de nous donner, d'entendre de nouveau la voix, Seigneur, de ton Fils qui déclare pour chacun d'entre nous, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Amen.